Voilà, fidèles téléspectateurs de Télé Plus, bienvenue dans cette émission Place à l'invité, une émission d'actualité, une émission qui vous donne l'opportunité de connaître les actualités, tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour vous, très chers messieurs et dames. C'est juste un dossier concernant la ville-province de Kinshasa. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes, je peux dire aujourd'hui Koulouna, plusieurs phénomènes de la sécurité dans la pleine capitale congolaise. Alors, hors de là, mais il y a un dossier très capital et très sensible pour nous concernant aussi la jeunesse congolaise ou en particulier la jeunesse quinoise. Alors, dans nos communes, vous savez bien que dans nos communes, dans nos quartiers, il y a plusieurs difficultés pour la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, comment se développer, il y a plus de centres de formation, il y a plus d'espace pour se divertir. Alors, c'est vraiment un peu difficile, mais aujourd'hui, dans notre plateau ici, Télé Plus, nous avons reçu un dossier très capital concernant la commune de Lingwala. Vous savez bien, la commune de Lingwala est dans la district de Lukunga, une petite commune, mais costaud, parce que c'est au centre au centre tout proche des institutions de la République démocratique du Congo, entre autres l'Assemblée nationale, mais aussi plusieurs institutions qui sont basées dans cette commune. Alors, les dossiers pour aujourd'hui, c'est juste l'espace, juste au croisement Willery Kalembelembe, dont la commune de Lingwala est aujourd'hui occupée par une personne, un individu, je peux dire un tout-puissant, qui est monsieur Dieudonné Mupanga, aujourd'hui qui occupe cet espace, ces terrains. Vraiment, c'est désolant. C'est pour cela que nous avons reçu monsieur Peter Massia, qui est natif de Lingwala, qui va nous expliquer concernant ces dossiers, qu'est-ce qui se passe en réalité. Est-ce que ce terrain, c'est pour la jeunesse de Lingwala? Est-ce que cet espace, c'est le bien privé de ce monsieur qui est nommé Dieudonné Mupanga? Alors, sans plus tarder, dans cette émission, vraiment, il y a des boires à manger aujourd'hui parce qu'il y a des documents, même il y a des images, nous allons balancer tout au long de cette émission, mais je vais juste présenter mon invité, à qui j'ai dit bienvenue, monsieur Peter Massia, qui est natif de Lingwala. Merci. Alors, vous êtes ici dans notre plateau pour un dossier très sensible, très complexe même, concernant votre espace, parce que vous êtes natif de Lingwala. Alors, vous avez expliqué, parce que j'ai vu même le document ici, concernant l'espace des champions, l'espace de la jeunesse aujourd'hui, occupé par monsieur Dieudonné Mupanga. Alors, beaucoup plus de précisions, d'abord, concernant ces dossiers, cet espace, qu'est-ce qui se passe, parce que vous êtes natif de Lingwala. Merci. Comme je disais tantôt, un dossier très compliqué, mais moi je dirais un dossier très choquant, vraiment choquant, surtout pour la jeunesse de ma commune, la jeunesse de Lingwala. Ouais. Il s'agit d'un espace qu'on appelle aujourd'hui espace le champion, mais à l'époque on l'appelait l'espace de la jeunesse de Lingwala. L'espace est situé sur les avenues Kalembelembe et Willery, juste au rond-point. Alors, l'espace, les champions aujourd'hui, moi j'aime appeler ça comme toujours l'espace de la jeunesse de Lingwala. Ancienne appellation. Ancienne appellation, mais moi j'appelle ça comme ça parce que ça ne change pas. L'espace est exploité par un individu, qu'on apprend qu'il est tout puissant, oui, qui sait accaparer de l'espace depuis un grand temps, voilà, et qui ne cède jamais cet espace. Alors, vous avez dit que non, c'est votre espace parce que ça date déjà depuis des années, je peux dire même depuis 1900, parce que c'est l'espace qui occupe beaucoup plus de la jeunesse de Lingwala. Alors, comment expliquer une personne peut s'accaparer de tout ce qui est de la commune, parce que c'est quelque chose qui est le patrimoine national, c'est pas un individu. Est-ce qu'il a acheté une personne ou bien il a juste confisqué parce qu'il y a deux poids politiques? Oui, ce sont des questions que je me pose moi aussi. Si le monsieur a acheté, mais si réellement qu'il a acheté, on aura besoin de documents. Est-ce que vous avez vérifié d'abord? Parce que venir à la télé pour peut-être dénoncer, est-ce que vous avez vérifié chez la personne, est-ce qu'il a acheté ou bien c'est juste pour ces terrains, c'est beaucoup plus pour la jeunesse de Lingwala? D'abord, vérifier, c'est d'abord savoir que ce n'est pas un combat qui commence maintenant.
C'est un combat, il y a plusieurs personnes passées dans de différents postes dans notre commune qui ont fait ces combats. Mais en réalité, nous, on n'a jamais vu une réponse à notre demande, c'est-à-dire à la récupération de cet espace. Alors, si vous me permettez de m'expliquer un peu, j'avais une lettre où je voulais organiser une conférence avec le jeune leader de ma commune et de différentes associations. Comme on oblige l'administration, j'approche le Conseil national de la jeunesse de Lingouala. Moi, je savais que le bureau se trouve dans la commune, dans la maison communale. Mais à ma grande surprise, j'arrive, on me dit, le bureau n'est pas ici. Ça se trouve, on m'explique ça bien. Oui. Vous sortez, vous verrez quelque part là un kiosque où on vend des galettes et de sucré. Un kiosque pour... Un kiosque, on va... Allez-y comprendre. Oui. Bon, courageux que j'étais, j'approche le kiosque, je trouve une dame. J'ai dit, madame, j'ai ma lettre. Je vais organiser une activité. Alors, je vais déposer la lettre. Où se trouve le bureau? La dame m'explique, en réalité, le bureau devait être à l'espace en question que nous parlons aujourd'hui, l'espace de la jeunesse, le champion aujourd'hui. Mais le bureau ne se trouve pas là maintenant parce que l'espace est exploité autrement. Je dis autrement, c'est quoi? Monsieur, il y a à boire et à manger dedans, même si je vous explique que, même si je vous pousse à comprendre, on ne récupérera jamais cet espace parce que il y a un tout-puissant. Il y a eu des gens plus courageux que toi, il y a eu des gens plus ambitieux. Là, c'est la dame qui... La dame m'explique, plus courageux que moi, plus ambitieux que moi, qui n'ont pas pu récupérer cet espace. Je lui ai posé la question, il est qui le monsieur? Monsieur Dieudonné Mupanga. Monsieur Dieudonné Mupanga. D'abord, ce n'est pas un nom nouveau dans ma bouche. Il est aussi natif de Lingouala. Oui, il est natif de Lingouala. Quand on grandissait, on connaissait cet espace-là. Depuis un moment... Non, la personne d'abord, Dieudonné Mupanga. Il est natif de Lingouala. À un moment, il était président du conseil provincial de la jeunesse. Et après, il est devenu président communal. Et après, il est devenu le tout-puissant. C'est ça même la phrase. Si je comprends bien, il maîtrise bien la commune. Il maîtrise bien la commune. C'est ça même la phrase que la dame a dit lorsqu'il est devenu président de la Ligue de jeunes du PPRD. C'est par là qu'il a eu ce pouvoir de s'emparer de cet espace depuis tous ces temps. Alors, d'abord, il faut que nous puissions aller petit à petit parce qu'il faut d'abord expliquer le vrai problème parce que vous avez dit que non, vous étiez dans un kiosque pour déposer votre lettre, pour organiser une activité ou une conférence. Mais d'abord, l'espace aujourd'hui, c'est les champions, c'est ça le nom, les champions. Alors, on trouve quoi là-bas? C'est quoi cet espace aujourd'hui? Si vous me permettez, je vais lire le récent état des lieux. Dans l'espace Les Champions, oui, on va trouver une terrasse. Alors, il a fait une terrasse à l'intérieur et à l'extérieur. L'espace qui est dédié à la jeunesse. Dans l'espace Les Champions, on trouvera 3 chambres. 3 chambres qui servent au passage. Vous comprenez de quoi je veux dire? Exact. Et il y a 7 locaux. Ça, ce que je suis en train de lire, c'est l'état des lieux récent. Il y a 7 logos magasins qu'il a mis en location en caractère commercial. Magasin construit par Dieudonné ou bien c'était déjà au... En fait, c'était un espace où on devait trouver le bureau. Okay. Alors, on ne sait pas, ça, on va vraiment savoir plus comment il a coupé pour faire de ça de locaux en location en caractère commercial. Les gens louent chez lui et cet argent revient dans ses poches. Okay. Et alors, pour aller très loin, dans notre bâtiment, pour les services de la jeunesse, on trouvera 3 salles. Donc, 2 seulement, par courtoisie ou par cacher comment il est mauvais, il a donné ça à la disposition de la jeunesse. Je ne sais pas qui est-ce que la jeunesse exploite, quel service que la jeunesse exploite là-bas. Et il y a la 3e salle
qui est utilisé par le comptable communal, qui reçoit par mois 30 dollars. Par mois, 30 dollars. 30 dollars, chaque mois, 30 dollars. Et on se pose la question avec l'autorisation. Alors, l'espace réservé pour la jeunesse, parce qu'il vous a donné aussi l'espace juste pour s'exercer avec des activités, conférences, est-ce que aussi c'est rentable? Mais comment ça sera rentable? Déjà, quand on lit tout ce que je parce que vous avez dit qu'il y a un 30 dollars pour... oui, c'est ça que je me dis. Là, maintenant, c'est la question qu'on doit poser. Parce que moi, je me pose la question avec l'autorisation de qui? C'est la question qu'on doit poser. Le comptable communal qui reçoit 30 dollars chaque mois. Et je me pose la question. Et comme la question a été posée sur cet état de lieu, avec l'autorisation de qui? Qu'est-ce qui s'explique ici? Que le président du conseil de la jeunesse de la commune de Lingwala n'est pas au courant. Alors, c'est la question qu'on pose avec l'autorisation de qui? Mais il occupait cet espace depuis combien des années? Parce qu'il faut d'abord calculer aussi les années. Est-ce que le bourgmestre de cette commune, votre commune de Lingwala, était au courant? Peut-être parce que c'est depuis... Bon, je ne sais pas moi, j'aimerais savoir d'abord l'année qu'il occupait déjà. C'était pour aller aussi, pour aborder d'autres... C'était vraiment une question que je m'étais posée. Et je me suis même posé une question si le monsieur était trop puissant que les autorités. On voit les autorités, je vois le bourgmestre de la commune de Lingwala. Le monsieur occupe l'espace. Ça fera déjà presque 10 ans. 10 ans. Presque 10 ans même. Il occupe l'espace avec la même pratique. On a changé de bourgmestre. Et l'actuel aussi est là. J'ai même une lettre où le président du conseil demande le bureau. Alors, tout en sachant, lorsque je vais vous montrer des lettres, toutes les lettres que le Conseil national sort, l'adresse, on écrit le siège, l'espace de la jeunesse. Plus grave, on commence à mettre, entre guillemets, le champion. C'est-à-dire l'espace est reconnu aujourd'hui au nom le champion. Parce qu'il y a des terrasses, il y a des locaux. Il y a deux terrasses. Il y a une terrasse à l'extérieur, il y a une terrasse à l'intérieur, il y a 7 locaux exploités. Et puis vous avez dit que non, c'est privé. Et puis je n'ai pas fini. Vas-y. Il y a un local construit par M. Moussa. M. Moussa. Ancien conseiller du conseil communal de la jeunesse. Toujours à Lingwala. Toujours dans cet espace-là. Mais cet espace, les locaux en fait, est récupéré et utilisé par l'église musulmane. Si vous partez aujourd'hui, vous verrez le musulman entre le prix là-bas. Et l'église musulmane paye chaque fin du mois 100 dollars chez M. Dieudonné Mupanga. Et je me pose la question, en quoi profite la jeunesse pour cet espace? Alors, quand je voulais débuter cette combat, on me dit, il y a eu des gens très puissants que toi qui sont passés, qui ont fait tout ce que tu peux faire. Et M. Dieudonné Mupanga, jusqu'à la preuve du contraire, reste puissant. Mais moi, je sais, il n'y a pas tout puissant. Il n'y a pas tout puissant, surtout quand on est dans les documents, que l'espace revient à la jeunesse. Alors, une question me revient à la tête, parce que je rentre d'abord 2 pas en arrière. Vous connaissez la personne d'abord, Dieudonné Mupanga. Vous avez dit que non, c'est natif aussi de la commune. Est-ce qu'une petite question de curiosité, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aujourd'hui de raconter d'abord la personne en privé, de vérifier d'abord, parce que je peux dire c'est l'ancien de cette commune, de chercher d'abord qu'est-ce qui se passe avant peut-être de lancer vos activités comme ça, aller porter, je ne sais pas moi, dénoncer tout ce qui se passe aujourd'hui? Naturellement, je ne suis pas quelqu'un de négociable. Non, juste pour faire l'enquête, de connaître beaucoup plus. Non, je pourrais mieux faire l'enquête comme je le fais. Je fais l'enquête sans passer sans lui voir personnellement. Parce que c'est aussi natif. On ne peut pas aller. Les loups ne se mangent pas entre eux. Vous êtes vous tous. Si vous dites que les loups ne se mangent pas entre eux. Non, entre frères de la famille. C'est ça. Mais moi, je me dis, il y a toute une génération de Lingwala aujourd'hui, une petite génération même, moi je dis, qu'on appelle du Kuluna. Ce sont nos petits frères. Et lorsque vous lisez cette génération-là, il y a des joueurs, il y a des chanteurs. Moi je me dis, nous arrivons à ces moments, pourquoi? Parce que il y avait un endroit où ces gens-là, cette génération-là, pourraient se rassembler.
Mais la génération n'a pas où se rassembler. Il n'y a pas d'autres terrains que... Il y a beaucoup de terrains. Des champignons. Il y a beaucoup de terrains. Si vous regardez du côté commerce, il y a un terrain construit même. Je pense que ce sont des dossiers où on reviendra avec. Moi, vraiment, je me dirais, je mets ma main à couper. Je serai derrière ces dossiers. Les dossiers de tous les terrains qui reviennent à la jeunesse de Lingouala. Il y a même un autre terrain, comme il dit, toujours occupé par M. Bompanga, qui est sur Beauvant. Je reviendrai encore avec le document parce que je suis vraiment d'abord avec ce terrain des Kalebele, mais croisement Willeri. Alors, vous avez tous les documents. Alors, maintenant, vous êtes déjà dans cette activité de dénonciation. Est-ce que la maison communale aujourd'hui est saisie pour connaître ces dossiers? Parce que même ces terrains est dans cette, je peux dire, est dans cette commune. Donc, il faut d'abord saisir aussi les responsables de la commune communale. Je suis intellectuel. Quand je ne peux pas faire un combat comme un lettré, j'ai écrit une lettre. J'ai adressé la lettre à l'autorité des Titelles. L'autorité des Titelles chez nous, c'est le ministre de la jeunesse, dont j'ai copié tout le monde. Mais dire m'adresser directement à la commune, donc la commune se retrouve à Lingouala. L'espace, le champion, l'espace de la jeunesse, aujourd'hui le champion, le monsieur occupe l'espace depuis longtemps. Je suppose que toutes les autorités là, que vous m'envoyez pour le demander, sont au courant de ça. Par quel mécanisme? Parce que vous êtes venu avec... Jeu de lettres, comme je disais tantôt, jeu de lettres où chaque président passé, le président du Conseil national de la jeunesse de Lingouala, ont écrit pour réclamer cet espace-là. Et dans toutes ces lettres, je vois copie pour information, toutes les autorités que vous me demandez d'approcher. Alors, moi, ce qui me motive et ce qui me ramène ici, parce que j'ai aussi à voir, je vous ramènerai les images, j'ai eu à voir le micro-baladeur, le natif de Lingouala, la manière dont parle le natif de Lingouala, vous verrez qu'ils n'ont pas l'espoir, qu'ils n'ont pas la voix. Parce que cette bataille a été amenée depuis très longtemps. Il y a eu même nos grands frères qui nous ont approchés, qui nous ont montré qu'ils étaient prêts à ramener ou à mener ou à... Toujours avec la même personne, Dieudonné Mupanga. Toujours avec la même personne, Dieudonné Mupanga. C'est ce que je me pose la question. D'où provient la puissance de M. Dieudonné Mupanga? Est-ce que M. Dieudonné Mupanga est plus puissant que le gouverneur? Est-ce que M. Dieudonné Mupanga est plus puissant que le bourgmestre? Est-ce que M. Dieudonné Mupanga est plus puissant que qui que ce soit? Mais moi, je dirais qu'il n'est pas plus puissant que le peuple. Surtout cette jeunesse de Lingouala. Qu'aujourd'hui, on traite la jeunesse de Lingouala comme des Koulouna. Mais il y a des causes. Mais un exemple, lorsque vous privez d'un enfant d'un endroit, d'un espace pour jouer, pour s'amuser, vous voulez qu'il joue. Alors, si je comprends bien, pour l'instant, il n'y a pas de centre pour la commune, pour la jeunesse de Lingouala. Aucun centre. Tous les espaces dédiés à la jeunesse de Lingouala sont occupés. Je ne sais pas de quelle manière, au moment je dis illégalement, dont le natif, le jeune de Lingouala n'en profite pas. Alors, j'ai un document ici de l'hôtel des villes, secrétaire du cabinet du gouverneur, Gentini Ngobila, courir ici. Alors, votre objectif c'est quoi? Parce que vous êtes dans cette démarche de dénonciation, mais vous voulez aussi lancer une marche pacifique pour dénoncer plus haut encore cette manœuvre peut-être de la commune, de la maison communale de Lingouala concernant ces terrains. Alors, ces dossiers ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord votre marche pacifique, ça dit à quoi? C'est pour quel objectif? Parce que vous avez dit que non, plus de décennies déjà, même vos grands frères ont réclamé ces terrains, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Oui, comme vous lisez la lettre, c'est une lettre d'information au gouverneur, dont nous avons copié toutes les personnes qui ont reçu cette lettre. Nous sommes dit, moi personnellement, je m'étais dit, lorsque la dame me dit, Monsieur Dieudonné Mupanga est puissant,
Moi, je dis, il n'y a pas plus puissant que la jeunesse. Et je porte ces micros pour la jeunesse, surtout la jeunesse de Lingwala. Et je me dis, on en finira avec ces combats. On en finira avec ces messieurs. Nous allons organiser une marche pacifique. Pas une marche de désordre, mais une marche de ras-le-bol. Une marche dont le jeune, la jeunesse de Lingwala, disent, Monsieur Dieudonné Mumpanga, le champion, dégage. Libère l'espace de la jeunesse. C'est pourquoi vous avez vu la lettre. Comme je disais, nous allons faire les choses administrativement et nous allons vraiment marcher avec toute la jeunesse de Lingwala. Nous allons marcher pacifiquement, je dis, mais avec un seul mot dans la bouche, une seule phrase, libérer l'espace de la jeunesse. Monsieur Peter, est-ce que vous êtes trop sûr qu'avec cette démarche, vous allez réussir avec tout ce que vous faites aujourd'hui comme activité, comme marche pacifique? Est-ce que vous allez vraiment vaincre monsieur Dieudonné Mumpanga qui aujourd'hui est tout puissant? Bon, il est tout puissant, mais moi je sais que dans un pays, nous avons un président de la République qui nous attend, qui est copié sur cette lettre. Nous avons le bourgmestre, le gouverneur de la ville. Nous avons le bourgmestre de notre commune. Et je pense que c'est aujourd'hui que j'aurai si je finis mon combat ici, j'aurai la réponse où situer M. Dieudonné Mumpanga. S'il continuera à occuper cet espace de cette manière, c'est qu'il est plus puissant que la République. Est-ce que vous avez saisi aussi M. Dieudonné, ces dossiers M. Dieudonné Mumpanga sur le plan juridique? Je ne peux pas saisir M. Dieudonné Mumpanga. Je ne peux pas écrire à M. Dieudonné Mumpanga. Mais vous citez le nom de la personne? Exactement. Je cite le nom de la personne. Lorsque vous lisez le document, je suis venu pas seulement parler de la personne de Dieudonné Mumpanga, je suis venu parler de l'espace Le Champion. L'espace Les Champions est représenté par M. Dieudonné Mumpanga. C'est lui qui prend le recette, c'est lui qui exploite l'espace. On ne va pas aller tout droit directement à la justice. Moi, je pense que c'est ça tout droit pour moi. La population a besoin de récupérer leur espace. La population a besoin de montrer à Dieudonné Mumpanga qu'il n'est pas plus puissant que la population. Non, surtout à la jeunesse de Lingwala. Nous allons marcher. Nous ne savons pas de quelle manière qu'il a eu cet espace, de quelle manière il est devenu puissant. Mais nous sommes en train de dire, nous allons lui arracher, lui récupérer l'espace de toutes les manières. Par de marche pacifique. Oui, je pense déjà qu'une marche pacifique, ça va réveiller même ceux-là qui sont complices. Alors, au cas où cette démarche n'a pas tenu, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour vous? Au cas où cette démarche n'a pas tenu, moi je pense, je serai un jour dans ces plateaux, une fois de plus, pour dire, Monsieur Dieudonné Mumpanga, tu es le plus puissant dans la République. Mais tout en connaissant, et surtout en voyant le président de la République comme l'espoir de la jeunesse, le président de la République qui veut avoir une jeunesse promettante, moi je pense M. Dieudonné n'est pas puissant, aussi plus puissant que la République. Alors les gens se posent trop de questions, M. Peter, parce que aujourd'hui, vous êtes là pour, je peux dire, ce que j'ai compris aujourd'hui, pour sauver la jeunesse de Lingwala. Mais il y a une question, les gens se posent trop des questions. Est-ce que M. Peter, qui est derrière M. Peter, est-ce que c'est notable? Est-ce qu'il est dans une famille politique? Est-ce qu'il est dans l'union sacrée? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce courage-là de dénoncer. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui qui est derrière vous? J'ai le président de la République derrière moi. Quand je dis le président de la République, c'est que j'ai la République derrière moi. J'ai la jeunesse derrière moi. Parce que quand je dis président de la République, parce que le président de la République ne peut pas être là et voir un endroit où dédié. Il n'y a pas de même mise derrière vous. Non, non. Pour combattre les deux puissants, j'ai qu'une seule main mise derrière moi, c'est la jeunesse de Lingwala, à qui je sais que nous sommes en train de battre cette bataille ensemble. Et ensemble, nous le savons. Et nous sommes rassurés. Car bien même, comme il dit, il y a eu des gens plus puissants que moi. Moi, je ne suis pas puissant. Je suis un simple jeune de 30 ans, natif de Lingwala. Simplement, grandi à Lingwala, connu cet espace depuis très longtemps et vu même
le président du Conseil national de jeunesse passé par là, fait ce même combat, mais n'ont pas abouti à quelque chose. Et moi, je me dis, ensemble, je fais même cet appel à tout le président là, toutes les personnes qui ont fait ces combats. Je vais vous dire une chose, monsieur le champion n'est pas plus puissant que la jeunesse de Lingwala. Très bien, le message est passé, monsieur Peter. Alors, très chers téléspectateurs, voilà. C'est un grand dossier. Vous avez suivi comment les interventions de monsieur Peter. Il est simple natif. Il n'y a pas de classe politique, il n'y a pas de couleur politique. Mais j'ai une question, ça me revient en tête beaucoup plus. Dans votre commune aussi, de Lingwala, il y a des députés votés dans cette commune. Est-ce que ces députés n'ont pas poussé d'abord peut-être à connaître ces dossiers parce que vous êtes juste simplement jeune dans cette commune? Il faut chercher aussi vos notables, vos autorités compétentes de la commune. Est-ce que vous avez aussi plus de contacts avec d'autres députés provinciaux dans la commune? Vraiment une belle question et une question qui fait très mal, qui est voir un jour, une année, toute la population de Lingwala donner un pouvoir à certaines personnes, à certains notables comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, ça fera, monsieur Mopanga fera beaucoup d'années avec cet espace, mais on n'arrive pas à récupérer l'espace. C'est la question à savoir. Est-ce que vous êtes élu vraiment? Les députés que nous avons votés à Lingwala, déjà c'est un seul député parce que Lingwala c'est un seul siège. Le député que nous avons voté à Lingwala, moi je me rappelle qu'il faisait ses combats, mais je me suis posé la question, pourquoi il a arrêté ses combats? Est-ce que c'était pour lui un moyen d'arriver au sommet ou le combat continue? Mais moi je dirais non. Alors, si le député ou toute la personne que la population de Lingwala donne confiance, et c'est de cette manière qu'il paye la population de Lingwala, moi je suis désolé. Mais moi je suis vraiment en train de dire, et je fais un appel, parce que je ne les exclus pas, ils maîtrisent peut-être mieux le dossier que moi, mais je fais un appel à tout le monde, surtout parce que j'ai lu... Il y a des députés remarquables, il y a Mike Moukeba, il y a Daniel Safou, il y a autant de députés provinciaux dans cette commune. C'est ce que je disais, M. Mike Moukeba, c'est une personne que la commune de Lingwala a donné confiance. Tout à fait. Une personne, aujourd'hui moi je suis Mike Moukeba à la télé, lorsque Mike Moukeba il passe à la télé pour parler de tout ce qu'il parle, mais moi lorsque je le regarde je lui dis, grand frère, la population, cette jeunesse, ces mamans aujourd'hui, à chaque fois qu'ils vendent dans le coin, dans le petit commerce là, à chaque fois qu'il y a Koulouna, les mamans baissent la tête, ils pleurent. Pourquoi? Parce que cette jeunesse, on manque un espace de divertissement. Mais alors, vous, quand vous avez donné confiance, Monsieur Moukeba a été vraiment voté à Lingwala, a été aimé à Lingwala. Cette fois-ci aussi. Mais on regarde à la télé, ce n'est pas le travail que la jeunesse, comme de Lingwala, le maman de Lingwala, lui a confié. On se pose trop de questions. Moi aujourd'hui je parle étant qu'un individu, je parle étant qu'un natif de Lingwala, un jeune, poussé par d'autres jeunes, mon cher vas-y, mon cher va parler, cet espace c'est pour la jeunesse. Donc, on a fait quelqu'un à qui on a voté, mais pourquoi il n'intervient pas? Bon, il a ses raisons, mais tout ce que moi je fais comme un appel à toutes ces personnes-là, le député, le président du Conseil national de la jeunesse de la commune de Lingwala, le président passé, venez ensemble, nous allons montrer à un individu que l'espace de la jeunesse est à nous. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, ça ne reste que 5 minutes, voilà, la régie nous signale 5 minutes. Mais j'ai une question, M. Peter, aujourd'hui, vous êtes, je peux dire, vous êtes jeune leader parce que aujourd'hui, vous accompagnez, vous avez des visions pour la commune de Lingwala, au cas où aujourd'hui, vous récupérez ces terrains, vous, la population de Lingwala. Est-ce que ça va vous attirer aujourd'hui d'aller aux élections, postuler aussi, étant que jeune? Alors, le vrai combat, d'abord, c'est récupérer ce qui nous revient de droit. Nous voulons d'abord récupérer ce qui nous revient de droit. Et si nous devons continuer ces combats d'une manière à une autre, on le fera. Rien ne nous arrêtera.
Mais là, au premier lieu, c'est récupérer ce qui nous revient de droit. Quand j'ai dit ce qui nous revient de droit, je vois la valeur, je vois la réputation, je vois nos espaces. Et après, on continuera les combats d'une manière. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Un message fort, un message d'encouragement à tous les habitants de la commune de Lingouala concernant ces dossiers, parce que ça fait très mal aussi, très chers téléspectateurs, d'avoir aussi tout ce qui se passe dans ces terrains. Je me suis beaucoup posé des questions. Terrasse, chambre, je peux dire sans chambre de prostituées, c'est ça le terme. Il y a aussi des magasins pour un individu, il gagne de l'argent, mais la jeunesse de Lingouala en souffre. Alors le message d'encouragement, un message et surtout un message d'espoir. Chers jeunes, et surtout toutes les mamans, je suis ici aujourd'hui pour mener un combat qui a été mené plusieurs années. Il n'y avait pas de réponse. Le combat, c'est quoi? C'est récupérer l'espace de la jeunesse aujourd'hui. C'est l'espace Le Champion. Je sais qu'ensemble, avec toute la jeunesse de Lingouala, avec nos mamans de Lingouala, nos papas de Lingouala, nous voulons lutter contre certaines antivaleurs, entre autres le Koulouna. Mais le Koulouna a plusieurs raisons derrière ça. Le Koulouna, c'est le manque d'espace. Quand un jeune, vous privez un enfant d'un espace de divertissement, où attendez-vous qu'il va se retrouver? Mais je sais qu'ensemble, et j'appelle tout le président du conseil, tout le président passé du conseil national de la jeunesse de Lingouala, même l'actuel, si vous m'entendez, et tous les leaders d'opinion de différentes associations de jeunes, joignez-vous à nous. Nous allons récupérer cet espace d'une manière à une autre. Les champions n'est pas aussi puissant que la jeunesse de Lingouala. Les champions n'est pas aussi puissant que la population de Lingouala. Alors un petit conseil aussi, un petit conseil pour M. Denis Mupanga. Un petit conseil pour M. Denis Mupanga, d'abord je dirais c'est méchant. C'est vraiment méchant de s'accaparer d'un espace dédié à toute une communauté pour toi seul. Mais tu as vraiment gagné avec cet espace, tu as vraiment gagné et surtout ce qui fait mal avec la manière dont tu l'as exploité. Mais moi je sais que tu as gagné, ça fait de toi riche, mais il est temps de nous rendre notre espace. Rendez-nous notre espace, nous avons affaire avec. Nous avons des conférences à organiser, nous avons des sports. Et puis je vais souligner une chose que j'allais oublier. Tous les judokas qui m'entendent connaissaient à l'intérieur de cet espace, il y avait un club de judo. Ah bon? Où est parti ce club de judo? Merci beaucoup. Le message est passé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, M. Peter Namassia. Vous êtes natif de Lingouala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois bien il y aura encore la poursuite de ces dossiers parce qu'il y a encore à boire et à manger dans ces dossiers. Il faut faire encore des... Nous serons aussi sur le terrain pour faire des enquêtes en tant que journalistes. Alors, nous restons au milieu du village. Nous ne sommes pas pour M. Peter et nous ne sommes pas contre M. Denis Mupanga. Notre rôle, c'est d'enquêter, de faire des recherches de l'information, de collecter aussi et de rapporter ici pour vous informer. Alors, le dossier reste en continu. Merci et on se retrouve très prochainement.